L'actualité est désormais bercée par les activités volcaniques d'Islande. En 2021, 2022 et à l'été 2023, nous avions eu des éruptions espacées de quasiment un an, faisant de chaque événement quelque chose de très particulier. Mais maintenant, la donne a complètement changé. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi. Avec la 4e éruption en 4 mois, la 7e en 3 ans, nous sommes entrés dans une nouvelle ère volcanique sur la péninsule de Reykjanes, endormie depuis 800 ans. À côté de Grindavik, la fissure du Sunnukaírar nous donne une activité que nous ne connaissions plus depuis ce qu'on appelle les feux du Krapla, qui ont eu lieu dans les années 70 et 80. La dernière éruption a commencé samedi 16 mars à 20h23 précise entre Eyjafjall et Stóra-Skógfell après une activité sismique de courte durée. Je vous avais détaillé les premières 48 heures de l'activité de cette éruption dans la dernière vidéo sur la chaîne, dont vous retrouverez le lien dans la description. On pensait que cette nouvelle intrusion magmatique se comporterait comme ses petites sœurs de décembre, de janvier et de février, avec une activité de 24 à 48 heures, grosso modo, avant l'extinction des feux. Eh bien, que nenni! Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous avons déjà dépassé les 5 jours d'activité, et au moment où vous la verrez, si ça continue comme ça, on sera à plus d'une semaine d'activité continue, activité équivalente à environ 5% de la force initiale de l'éruption, certes, mais qui demeure stable et continue. Avec peu de quantité de lave rejetée, cette dernière, qui menaçait initialement la route sud de la péninsule de Reykjanes, reste désormais à environ 300 mètres de cette route, la Suðurstrandavegur, et ne semble pas avoir avancé depuis la dernière vidéo. Nous craignions auparavant que des bassins de lave ne cèdent et coulent vers cette route. C'est désormais exclu, sauf, bien entendu, si l'intensité venait à augmenter prochainement. Donc pour l'heure, le mini-hameau de Hraun, dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, n'est plus menacé. Freystein Sigmundsson explique pourquoi, en déclarant qu'il est possible que l'éruption continue ainsi car le magma peut désormais atteindre plus facilement la surface. Une conséquence possible de cela pourrait être que le sol cesse de se soulever à Svartsenki, la centrale thermique qui alimente la péninsule en eau chaude. Je sais aussi que vous avez été nombreux à me poser la question en commentaire, en message privé ou en email, donc je vous réponds brièvement ici. Aucun risque pour le trafic aérien ou les déplacements sur les routes ouvertes de la péninsule de Reykjanes, et aucun impact néfaste non plus sur les itinéraires de mes voyages qui débuteront au mois de juin. D'ailleurs, je salue chaleureusement toutes celles et ceux qui participeront à ces voyages, et aussi celles et ceux qui m'ont contacté pour obtenir des informations sur les voyages d'Islande qui vont fêter leurs 8 ans l'année prochaine. Donc, si vous désirez également participer à ces grandes aventures en mini-groupe, 6 ou 8 personnes maximum, vous retrouverez toutes les infos détaillées dans la description de la vidéo. Le comportement de l'éruption est désormais proche de ce que nous avions en 2021 ou 2022 avec le Fagradalsfjall puis Meradalur, faible intensité, mais activité continue, formant peu à peu un cratère. Enfin, 2 cratères dans ce cas de figure. Cela pourrait, selon certains, entre guillemets, vider les chambres magmatiques et mettre un terme à cet épisode éruptif désormais divisé en 4 chapitres. Peut-être que le 4e chapitre sera le plus long et le dernier. Mais comme vous le savez, rien n'est jamais sûr avec Dame Nature. L'activité est attendue, mais imprévisible, et d'autres pensent qu'il y aura encore des mini-intrusions, comme celle des mois derniers, mais que le préavis, c'est-à-dire l'événement sismique qui annonce le magma qui va passer à travers la croûte terrestre, eh bien, pense que le préavis continuera de se réduire entre les épisodes sismiques annonciateurs et l'ouverture de la fissure. Par contre, avec ces petits réveils intempestifs, les autorités ont appris peu à peu à dompter la nature, pour éviter qu'elle ne continue à avoir les conséquences négatives qu'on a connues en décembre et en janvier, lorsque la ville de Grindavik fut directement touchée. Les digues de protection autour de la ville, autour de la centrale du Svartsenki et aussi autour du Blue Lagoon, ont eu de réels effets immédiats sur les directions prises par la lave. Regardez sur ces images, la lave qui longe paisiblement l'une des digues. On voit que c'est absolument essentiel désormais et que c'est surtout très efficace. Par contre, Grindavik,
touchée par des affaissements de terrain dès le mois de novembre, demeure une ville fantôme, ou presque. Il faudra plusieurs mois d'inactivité après ce qui serait le dernier chapitre éruptif, qu'il s'agisse de celui-ci ou d'un futur autre, pour que la reprise de la vie puisse y être envisagée. Il est d'ailleurs probable que dans les jours à venir, une nouvelle route soit construite par-dessus la nouvelle portion du Grindavíkurvegur sur laquelle la lave a également coulé. En février, les autorités avaient construit une route sur la lave en moins de 48 heures, telle que vous pouvez le voir sur ces images. Ce qui fait qu'il est très probable, c'est pas certain, mais il est très probable que cet été nous puissions être au même endroit que ces personnes, touchant des yeux ces nouvelles langues de lave. Là pour le coup, ce serait extraordinaire. Mais alors quel futur doit-on désirer pour Grindavik et l'activité volcanique de la péninsule de Reykjanes? Évidemment, ce qui me vient à l'esprit en premier est que tout ceci puisse s'arrêter le plus rapidement possible. Certes, nous nous délectons de ces images, mais il ne faut pas oublier que 3800 personnes sont privées de maison depuis 4 mois. D'ailleurs, 211 d'entre elles ont depuis décidé de quitter définitivement Grindavik sans attendre ce que réserve le futur pour cette ville qui, dans tous les cas, ne sera plus jamais la même. Mais comment est-ce que cet épisode éruptif prendra-t-il fin? Impossible à dire. Comme nous l'avons dit auparavant, le fait que cette fissure soit la première depuis décembre qui demeure active plus de 48 heures, il y a la naissance d'un espoir, que le magma se vide peu à peu et que nous revenions aux périodicités de 2021, 2022 et 2023. D'autres pensent que les fissures continueront mensuellement, comme ça a été le cas là, en décembre, janvier, février et maintenant mars, jusqu'à la fin de l'été, après avoir estimé la quantité de magma présente sous la surface. Mais dans tous les cas, les avis sont plutôt unanimes. Sur le futur moyen terme, on va dire, sur quelques années, l'activité continuera. Elle continuera toutefois en posant bien des questions. Va-t-elle continuer sur l'axe de la fissure du Sunukagírar? Va-t-elle continuer en repartant vers le nord sur l'axe sud-ouest-nord-est, Fagradalsfjall, Meredalir, Geldingedalir? Cet axe, il avait été formé par les éruptions 2021, 22 et 23. Va-t-elle continuer en bifurquant vers le sud, sur ce même axe, dans la direction de Eldey, l'île de feu en islandais, elle-même formée par une énorme éruption en 1783? Comme je le disais, on ne sait pas. On ne peut pas prévoir. Mais au moins, nous sommes maintenant capables de contrôler la lave de ces mini-éruptions. Nous sommes capables de répondre rapidement face aux dégâts d'infrastructures, que ce soit les tuyauteries essentielles ou les routes. Nous sommes capables de beaucoup de choses, mais nous ne pouvons rien lorsque la zone à risque d'ouverture d'éventuelles fissures passe sous une ville, nonobstant les activités tectoniques, encore différentes, qui avaient initié tous ces événements le 9 novembre dernier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée en intégralité. Et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances islandaises, égyptiennes et autres, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.